Salut à tous, donc je vais vous parler de mon expérience sur la méditation. Alors attention, le titre de cette vidéo est un peu mensonger parce que ce n'est pas sur 30 jours que j'ai fait 1 heure de méditation. J'en ai fait en vrai sur 2 mois. Pas 1 heure. Le premier mois, ça a été assez chaotique. Ça a été vraiment tous les jours, mais ça allait d'une fourchette de 10 minutes à 1 heure. Donc il y a une journée, quand j'avais soi-disant pas le temps, j'en faisais que 10 minutes et sinon je pouvais en faire 1 heure le lendemain, sinon une demi-heure, 20 minutes, c'était très variable. Et c'est seulement depuis 3 semaines, là c'est ma 3e semaine où je fais 1 heure de méditation par jour. Donc bon, après si on compacte tout, on peut dire que ça fait 1 heure par jour en un mois. Allez, ça c'est ma vision des choses. L'intérêt de cette vidéo c'est de vous parler des bienfaits que ça a eu sur moi, puisque auparavant je me projetais toujours et je disais je vais faire de la méditation tous les jours, ça va me faire du bien parce que on voyait les bienfaits scientifiquement prouvés de cette pratique. Donc je pense que vous les connaissez, hein. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous êtes déjà un petit peu familier ou initié au domaine du bien-être. Mais bon, je vais faire vite fait la liste. Amélioration du système immunitaire, le stress qui baisse. C'est déjà deux choses fortes parce que quand on voit ce que le stress fait sur notre organisme, eh bien, c'est pas négligeable. Puis l'impression d'être plus posé. D'ailleurs, vous voyez dans mes vidéos, j'ai un peu plus du mal à trouver mes mots, des mots précis, parce que je n'ai pas l'urgence, j'ai beaucoup moins envie de montrer un statut, de montrer une personne que je devrais être. Vous voyez, avant, il fallait toujours montrer un peu son statut et c'est le personnage qui veut ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc la méditation, sur moi, au départ, j'ai pas trop compris parce que je faisais les choses, je m'étais bien renseigné sur Internet, j'ai même vu pas mal de chaînes YouTube avec des personnes qui en pratiquaient régulièrement. Un youtubeur que je regardais pas mal qui s'appelle Damien Maya. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de se mettre dans un moment posé, juste comme ça, et sans but, ça paraît bizarre, ça paraît incohérent. On se dit, mais tu fais de la méditation, il n'y a pas de but. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En plus, on est là, on se fait chier, il se passe rien. Ah non, il faut bouger. Voilà, ça, ce sont tous les préjugés, tous les a priori et tout l'argumentaire de ce qu'on a eu l'habitude d'utiliser, de ce par quoi on a eu l'habitude de vivre notre ego. L'ego qui, et moi je le partage vraiment en différentes parties. Moi, je vois l'ego qui est le porteur de nos enfants intérieurs, de nos blessures primitives, si on peut dire, et le mental qui lui va mettre des stratégies en place automatiquement pour pallier à ça, pour ne pas les ressentir. Par exemple, un moment de vide, vous êtes seul dans votre appartement, il y a un moment de vide où vous êtes entre deux activités, vous avez fini votre tâche et là, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Et bien en attendant, vous allez scroller sur votre téléphone, vous allez regarder le fil d'actualité de Facebook, d'Instagram ou des vidéos sur YouTube pour tuer le temps. Bah oui, parce que dans ce moment de vide, il y a quelque chose de gênant, il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Ce truc, je m'ennuie, je n'ai pas ma dose de satisfaction. Et ça, on a beaucoup de mal, de plus en plus de mal à y faire face, en Occident surtout. Là où on nous a prôné la performance depuis des décennies, que le fait de faire plein d'activités c'est bien, que c'est bien important, qu'il faut avoir ci, il faut avoir ça, que ça va nous faire du bien et qu'on va pouvoir atteindre le bonheur, genre la poursuite du bonheur. Or, on a confondu le bonheur avec le plaisir. Le plaisir, ça nous fait sécréter dans le cerveau de la dopamine. La dopamine, c'est tout ce qui est lié à la gratification immédiate. Je vais vous parler des notifications que vous recevez sur votre portable ou quelque chose qui vous fait du bien sur l'instant. Voilà. Manger une barre chocolatée ou grignoter, fumer, ce sont des gratifications immédiates. Et une fois que c'est fait, quelques minutes après ou l'heure d'après, vous en revenez au même point. Vous êtes ramené exactement à l'état dans lequel vous étiez avant de vous gratifier
de cette manière-là. Ça, c'est le plaisir, dopamine. Et il a été montré que la dopamine, sécrétée à forte dose, donc à coup de gratification immédiate, pouvait détruire les neurones. Bah oui, puisque vous ne favorisez qu'un schéma neuronal, qui est celui du plaisir. Vous laissez en berne les autres. Et aussi, bon après je ne suis pas neuroscientifique, j'ai récupéré ça, ces connaissances-là un peu à droite et à gauche. Et pour moi, ça me semble logique. Je sais très bien que quand j'étais, puis ça m'arrive encore de l'être, évidemment, quand je suis dans la gratification immédiate, là maintenant j'arrive à avoir du recul. C'est-à-dire je sais très bien que oui, ok, là on va se gratifier immédiatement, c'est bien. Et puis bon après, ça n'enlève pas le fait qu'on va revenir vers ce vide-là, mais qui n'est plus perçu par moi comme quelque chose de terrifiant. C'est ça que la méditation a fait. C'est que ce vide auquel on est ramené est perçu comme terrifiant quand on ne sait pas comment l'appréhender, quand on ne sait pas comment le dompter d'une certaine manière, bien qu'il ne se dompte pas. Plus vous avez peur du vide, plus vous allez fuir, plus vous allez aller dans la gratification immédiate et la course à avoir toujours plus. C'est là où le développement personnel nous fait arriver à une impasse. Le développement personnel, ce sont plein d'outils, maintenant, des outils à mettre en pratique. Et quand on les met en pratique, c'est vrai qu'on peut avoir une certaine gratification, un certain plaisir, bien que derrière le plaisir, il y a aussi le déplaisir, ou je sais pas, ce qui est connoté à l'effort. Vous voyez, l'effort, mais qui est un peu tortueux. Du genre, il faut se torturer pour le faire et après on se sent bien. C'est vrai, il y a des moments comme ça où ça peut être gratifiant, ça nous fait du bien. Et le plaisir est différent du bonheur, la notion de bonheur. La notion du bonheur, ça nous fait sécréter la sérotonine. La sérotonine, c'est une molécule qui nous fait nous sentir très bien. Bien, mais sur la durée, sans avoir besoin de plus, forcément. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez dans un parc et à un moment, vous ne savez pas pourquoi, vous vous sentez bien. Voilà. Vous avez besoin de rien, vous ne pensez pas à vos problèmes, vous êtes là en train de profiter de l'air, des rayons du soleil sur votre peau, de la brise, du vent fraîche, et de respirer. Et vous êtes bien comme ça pendant quelques minutes, vous ne pensez à rien d'autre et la vie est belle. Ce sont des moments qui peuvent paraître fugaces, surtout quand on est habitué à la gratification immédiate. Et pourtant, ce sont des moments presque de grâce, j'ai envie de dire. Des moments qu'on ne sait pas, qu'on a du mal à vivre, alors que finalement, vous voyez ce qui vous a mis bien à ce moment-là, ce qui vous a fait vous sentir bien. C'était quelque chose de très simple. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher quelque chose d'autre. C'est là, ici et maintenant. Et oui, on revient à ce principe de la méditation qui est l'instant présent. Donc, la méditation, elle m'a permis d'accroître mon attention sur les choses. Maintenant, quand j'écoute une conversation, je suis moins dans mes pensées. J'écoute beaucoup plus ce que la personne me dit, même en groupe. Avant, en groupe, j'avais l'habitude d'aller dans mes pensées. Une personne commençait à dire quelque chose et j'avais une pensée qui venait par rapport à ce qu'elle disait. Et du coup, je l'écoutais plus, j'étais dans mes pensées. Et puis, du coup, je revenais à la conversation et je me disais, merde, j'ai manqué la moitié de ce qu'elle a dit. Et parfois, les moments où je voulais pas être dans une conversation parce qu'il y avait une personne qui m'agaçait peut-être, et je l'écoutais pas, je restais dans mes pensées. Je me distrayais comme si je mettais un film, voilà, et puis en plus j'accompagnais ce film, quoi, je le construisais dans ma tête. Donc on n'est pas là, on est là sans être là quand on est habitué à la gratification immédiate. Donc la méditation, elle permet d'être plus attentif. Et quand il y a quelque chose qui me gêne dans une conversation, je reste en contact avec le ressenti, plus qu'avec le mental. Vous voyez ? C'est que la plupart du temps, et de toute façon, notre pays, la France, est très dans l'analyse des choses, le rationnel. Et la psychanalyse le démontre bien, c'est l'analyse. Et l'analyse, c'est bien à un certain point, jusqu'à un certain point. L'analyse, c'est bien quand vous avez compris quelque chose et que vous pouvez l'expliquer désormais. Mais il n'y a pas besoin de passer par 10 000 chemins. Alors,
voilà, il y a plusieurs partisans. Hein. Il y en a qui vont justement aimer passer par 10 000 chemins pour trouver le bon chemin. Voilà, c'est mettre plein d'hypothèses, le maximum d'hypothèses sur la table, toutes les tester pour trouver celle qui correspond à notre ressenti. Ça, c'est une voie. Et pour moi, c'est la voie du mental. L'autre voie, c'est la voie de l'émotionnel. C'est-à-dire, telle situation me fait sentir comme ça. Mais encore, faut-il ressentir cette émotion? J'en parlerai dans une prochaine vidéo plus en détail. Mais comme on a été habitué à masquer nos ressentis, c'est difficile de se rendre compte qu'une situation nous a gênés. Mais quand vous le détectez, la moindre émotion, le moindre ressenti corporel, vous plongez dedans, vous y allez, vous le ressentez. Et là, les réponses vont venir sans analyser forcément. Vous n'avez pas besoin d'analyser ce ressenti, juste le ressentir, reconnaître que vous êtes là-dedans comme ça. Et la méditation m'a permis de plonger plus facilement dans mes ressentis, d'être plus au contact, alors que j'étais quelqu'un de très dans l'analyse, et je le suis encore, et beaucoup moins maintenant, grâce à tout ce que j'ai fait. Je me rends compte que cette chose-là que j'avais compris il y a 1 an, c'est-à-dire du faire va naître la connaissance, plutôt que de la connaissance va naître le faire, eh bien, ça s'applique dans la pratique, dans ce contact à mes émotions, quelque chose de concret, parce que finalement, vous agissez sans agir. C'est qu'on va vous voir assis sur une chaise, les yeux fermés, et on va se dire, ben, il glande rien, ce mec-là, il fait rien. Alors qu'en fait, si, vous êtes en train de faire quelque chose à l'intérieur, vous êtes en train de revenir au contact de vos ressentis, à l'intérieur de vous. C'est très important, c'est quelque chose qu'on a perdu. Et ça nous permet en société d'être plus posés, de regarder les choses avec plus de recul, pour ne pas être atteint directement, ne pas le prendre personnellement. 4 accords Toltec, hein, que tout le monde, que la plupart des gens ont vu, sauf moi, et puis que j'entends toujours à l'extérieur, c'est ne prenez pas les choses personnellement. Ben oui, puisqu'on s'identifie. On s'identifie à nos émotions, on s'identifie à plein de choses, à un parti politique, à un club de foot, à un groupe. Et puis dès que cette entité-là est attaquée, on se sent attaqué nous. Alors que non, c'est l'entité qui est attaquée, pas nous personnellement. Donc la méditation m'a permis de prendre ce recul aussi dans la vie de tous les jours. Je me sens beaucoup plus posé. Alors j'ai cette notion un peu mystique pour ceux qui ne sont pas vraiment dans la spiritualité, de cette conscience, une conscience qui est à l'arrière-plan. Cette conscience, elle se passe de tout besoin, tout désir, toute envie. Elle est là, quoi qu'il arrive. En fait, c'est comme un sage qui avait dit, il était pleinement dans une émotion qu'il ne supportait pas, il se sentait mal. Il a décidé de s'asseoir, juste, d'aller au cœur de son ressenti. Et là, il s'est rendu compte, ce que je suis ne meurt pas. Voilà. Ce que je suis ne meurt pas. Et ce que je suis, c'est beaucoup plus que ce corps, c'est beaucoup plus que cette personnalité qu'on a construite au fil des années. C'est vraiment cette autre façon d'être à l'arrière-plan. Où on est observateur, mais pas observateur froid. C'est un observateur plus qui... On accepte ce qui nous traverse, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, quand je suis parfois dans la gratification immédiate, je le vois, je me dis bon, bah voilà, ça m'amuse 2 secondes, je le sais très bien, et puis voilà, ça n'empêche que je suis toujours là, je suis toujours dans cet arrière-plan, qui peut être le vide, dont les gens ont peur, mais ce vide-là est en fait très paisible. Et la méditation m'a permis de comprendre concrètement que parfois c'est bon de faire le vide pour faire entrer quelque chose de nouveau. On fait le vide pour faire entrer quelque chose de nouveau. Mais d'abord, on accepte de faire le vide. Et on accueille le vide. Parce que la question, c'est qu'est-ce qui nous reste quand tout disparaît? Qu'est-ce qui nous reste quand tout disparaît? L'ego, notre mental, le personnage va se dire rien. Et ça fait peur. Alors qu'il y a bien plus que l'ego et le mental derrière. Dans le vide, il y a comme une notion paisible. Quand il n'y a rien, dans le silence, il y a quelque chose de paisible. Enfin, en tout cas, moi, je le sentais toujours comme ça. Il y avait un côté de moi qui était très paniqué par ça, et l'autre qui disait, bah ouais, c'est paisible, simplement.
Et vous remarquerez que le silence est partout. Si il y a toujours le bruit, en fait, est rajouté par-dessus le silence. Si on enlève toute source de bruit, il ne reste plus que le silence. C'est un peu la même chose avec nous. Il y a toujours ce qui est. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Bon, en tout cas, pour ceux qui sont déjà un peu dans la spiritualité, comprennent, plus ou moins, je pense. Et voilà. Donc, ouais. J'ai fait de la méditation guidée, de la méditation aussi tout court, avec juste un son derrière, et parfois de la méditation en silence. J'ai vraiment tout testé, sachant que la méditation guidée, c'est de l'auto-hypnose, ni plus ni moins. Et je vous conseille de tester ce qui marche le mieux pour vous. J'ai commencé avec de la méditation guidée. Et je suis très vite arrivé à de la méditation avec juste des sons ambiants qui me plaisaient. Donc je choisissais ce qui me plaisait, ce qui me faisait être reposant, tranquille. Et une fois, j'ai fait 4 heures de méditation, enfermé dans ma salle de bain, dans le noir, pour n'avoir aucune notion du temps. C'était un dimanche après-midi. C'était waouh. Et ça devenait très long sur la fin, surtout que je n'étais pas très à l'aise sur ma chaise. Mais je l'ai fait, donc je sais ce que c'est. Et j'ai eu après envie de faire 10 heures de méditation et me filmer et vous l'envoyer sur YouTube. Mais je ne sais pas si je vais la faire. Je ressens pas le besoin de vous le montrer, même si ça pourrait se faire. Vous voyez, en fait, que ça se fasse ou pas, ça m'est égal. Pour moi, c'est un jeu. Et là, cette vidéo, c'est pareil. Je vous en sors une là comme ça, mais ça se trouve, je vous en sortirai pas d'autres avant 3 mois, peut-être dans une semaine, j'en sais rien. Ouais, je ne m'accroche plus. Je m'accroche beaucoup moins en tout cas. Même s'il y a des moments où j'ai envie de m'accrocher, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, j'accepte aussi le fait de m'accrocher. De plus que, alors en parallèle de la méditation, j'ai regardé pas mal de vidéos sur des gens qui étaient dans cette quête-là aussi, et qui avaient compris beaucoup de choses. Et merci YouTube. Qui ont permis de connecter les informations plus rapidement. Donc je sais qu'il n'y a pas qu'avec la méditation qu'on peut faire ça. Enfin, en tout cas, moi, dans mon cas, il n'y a pas qu'avec la méditation que j'ai pu le faire. La méditation a favorisé grandement la connexion de ces informations. Parce qu'il y a des choses que vous comprenez, mais vous les comprenez comme ça au niveau logique, pas au niveau de vos tripes, pas au niveau de votre cœur, de votre inconscient. L'information n'est pas connectée. Vous l'avez juste dans votre tête, dans votre logique. Et en fait, c'est important d'avoir une pratique, en tout cas émotionnelle, au niveau des ressentis, pour connecter ces informations-là. Sans ça, votre connaissance reste que de la connaissance. Et vous n'irez pas bien loin au niveau de votre développement. Enfin, si on peut appeler ça un développement, oui, c'est un développement. Je sais pas le mot développement de votre être, en tout cas vous rapprocher de votre vraie nature, de cette conscience qui est paisible et qui vous permet d'appréhender les souffrances d'une manière totalement différente, dans laquelle vous n'êtes pas identifié, vous n'êtes plus dans le cyclone, vous êtes dans l'œil du cyclone. Et vous savez que dans l'œil du cyclone, c'est là où c'est calme. Et dans le cyclone, c'est là où c'est le chaos. Vous détachez de ça, vous êtes dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire vous ne sortirez jamais de vos problèmes, de vos souffrances. Par contre, vous pouvez décider de la façon dont vous allez cheminer avec. En étant dans l'œil, ça me va très bien. Même si parfois je suis emporté dans le cyclone, mais c'est ok. On revient au centre. Voilà pour ce partage. Tout seul en face d'une caméra, c'est un peu bizarre de parler comme ça. Et oui, je suis en survêt parce que c'est comme ça que je fais de la méditation et que je me sens très à l'aise en survêt. Donc merci à tous et mettez un j'aime si cette vidéo vous a plu, partagez-la si vous voulez, abonnez-vous, toutes ces choses-là. Et moi je vous dis à la prochaine.